Sans justificatif de déplacement, ce conducteur de 2 roues est en infraction. Mais il a une bonne raison de ne pas l'avoir avec lui. Les cyber où je devrais faire imprimer, ils sont fermés. Donc j'ai l'exemplaire sur le portable, mais je ne peux pas l'imprimer, vu que je n'ai pas d'imprimante chez moi. Donc c'est assez compliqué. Pour pouvoir circuler, d'accord? D'accord. N'oubliez pas de mentionner le motif de déplacement. Le fonctionnaire de police lui remet des copies d'attestation, en plus de quelques conseils. Je vous remercie beaucoup. De rien, monsieur. Et n'oubliez pas, ce n'est pas que vous, c'est vous et la dame. On peut être indulgent si la personne n'a vraiment pas pu le faire. Mais après, voilà. Le conducteur s'en tire bien et donc peut reprendre la route. Une quinzaine de policiers sont mobilisés sur cette opération dans la circonscription de Cayenne. Des fonctionnaires vigilants sur les gestes barrières. Les automobilistes sont invités à présenter leur attestation au niveau du pare-brise du véhicule. Ok, ça marche. Nous demandons à ce que les attestations soient positionnées sur le tableau de bord et présentées à l'agent sur le pare-brise. Ce qui met en place une mesure barrière autant pour les agents que pour les conducteurs et passagers du véhicule. La très grosse majorité des personnes qui passent ont des attestations, ce qui montre qu'il y a quand même une implication à ce niveau-là. Nous étions jusqu'ici dans une phase plutôt pédagogique afin de diffuser justement ces attestations. Nous allons rentrer dans une phase un peu plus coercitive. Je rappelle que c'est 135 € le défaut d'attestation pour l'ensemble des personnes qui ne l'auraient pas. Bilan de l'opération satisfaisant, même si les automobilistes sont divisés sur l'intérêt de ces actions coercitives. On est passé au travail, on retourne à la maison, on n'a pas besoin d'être dérangé comme ça. On sait qu'on fait attention et il n'y a pas de raison de prendre de telles mesures. Je suis enfermée depuis lundi chez moi et je fais mon jardin et l'intérieur de la maison. Tout le monde devrait nettoyer l'intérieur de leur maison puisque quand il faut aller travailler, ils veulent rester chez eux et quand ils sont chez eux, ils veulent sortir. Ces contrôles sont menés régulièrement sur le territoire. Gendarmes et policiers sont mobilisés de jour comme de nuit.